Allez, je prends cette petite minute pour faire ma petite introduction. Bonjour tout le monde, ici Lolira de la Lolira House. Aujourd'hui, le planning est un peu chamboulé, mais ne vous inquiétez pas, ce soir on fera quand même du cozy game. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un jeu que moi j'apprécie énormément. Je vais vous raconter comment je l'ai retrouvé, où est-ce que je l'ai trouvé. Et on va surtout jouer ensemble sur ma partie. Et si ça vous plaît, on commencera une nouvelle partie à blanc pour que tout le monde puisse découvrir le jeu à peu près au même stade, sans passer par mes parties déjà créées. Je vais vous ouvrir la scène de jeu. On va du coup jouer à Drive Beyond Horizons. C'est donc un jeu de voiture, où en gros il faut conduire jusqu'à l'horizon. Mais sachez qu'il y a une petite subtilité à ça. Donc déjà c'est un jeu à accès anticipé, c'est-à-dire que vous pouvez l'acheter maintenant, vous pouvez déjà y jouer, mais il se peut qu'il y ait des bugs et je vais vous présenter ma partie parce que j'ai quelques soucis dessus. Mais vu que j'ai beaucoup avancé sur les voitures, pour vous expliquer le gameplay, ce sera quand même plus simple que d'avoir un demi-tas de rouille. Voilà, je vous ai baissé un peu le son pour que ce soit plus agréable pour vous. Mais sachez une chose, hein, que moi c'est mon coup de cœur jeu en termes de musique. Hein. Alors, pour vous présenter les voitures, déjà, je ne sais pas si vous avez entendu les crac crac crac, ça veut dire que j'ai le frein à main de partout. Donc pour jouer ZQSD, il y a plein de petites touches. On commence le jeu, tout le monde commence le jeu avec une Lada que j'ai quasiment remontée. Et donc l'idée, ça va être de avancer, de trouver des points d'intérêt et de rajouter des pièces quand on les trouve. Et vous pouvez absolument tout démonter, c'est ça qui est très chouette. On peut enlever les phares, les grilles, les machins, les patins. Et l'idée, c'est de tout remonter à sa bonne place pour permettre de terminer son véhicule. Là, vous voyez que ma Lada pèse déjà 1,4 tonne, ce qui est beaucoup pour une Lada. C'est logique. J'ai un petit V8. Et vous voyez que je l'ai terminé à 55 pièces sur 59. Donc tout compte. Il va y avoir des lumières à l'intérieur, il va y avoir des pare-soleil, des antennes, les plaques, les enjoliveurs sur les pneus, et la partie ronde là je peux l'enlever, les baguettes de porte, et en fait sur cette Lada ce qu'il me manque c'est donc uniquement les pare-brises avant et arrière. Et pourquoi je suis à 55? C'est parce que j'ai swappé le moteur avec celui d'une autre voiture, et donc le moteur est dans l'autre voiture, ce qui fait que déjà j'ai 57 pièces sur 59. Et après, qu'est-ce que j'ai swappé d'autre? Sachez une chose, c'est que sur le Discord de la communauté, j'ai mis l'avancée de mes véhicules et c'est comme ça que je sais ce qu'il me manque en pièces. Du coup, si je le mets sur mon téléphone pour vous permettre de garder en vision cette magnifique Lada bleu électrique, parce que oui, vous pouvez également faire de la peinture. Vous voyez, j'ai de la peinture qui dépasse du coffre. Ensuite, je vous propose la triclope. Chacune de ces voitures a une référence dans la vraie vie, a été modélisée par un véritable modèle existant. Et elle, pour le coup, on est à 44 sur 54. Et le coffre est à l'avant. Oui, j'ai un burger géant. Pour celle-ci, j'ai les deux pneus à l'avant. Quand vous remorquez un convoi comme ça, ma petite main secrète m'a conseillé d'enlever les pneus avant pour éviter que la voiture ne choque et rebondisse et finisse du coup dans le pare-choc de celle de devant. Donc les deux pneus sont à l'arrière. Il me manque une portière. Il me manque la batterie. J'ai le moteur, le radiateur, il me manque la batterie. Et il me manque aussi, je crois qu'il me manquait une pédale à vérifier. Je vous dis ça dans une seconde. Tout pareil, vous avez tout sur le Discord. Il me manque du coup la batterie, la porte avant garniture et les rétros de l'autre côté. Il me manque les deux roues, les deux enjoliveurs dans le coffre.
Et apparemment, il me manque le pommeau de vitesse, qui est une petite clé ridicule qui a très peu de chances de spawn. Et enfin, ma dernière merveille, qui est donc une Bonfiac, avec un B, pardon, une Bonfiac, que pour le coup, j'ai terminé hors stream. Donc tout pareil, vous voyez qu'il y a affiché 53 sur 59, c'est normal. Il manque les 2 pneus avant. Le moteur a été swappé. C'est un moteur de Lada du coup, avec la batterie de la Lada. Sinon, elle est complète. Voilà, j'ai tous les feux, j'ai tous les phares, toutes les plaques. Et j'ai également d'autres feux pour d'autres véhicules, ce qui fait que mon convoi est malheureusement extrêmement lourd. Et c'est pour ça que j'ai des soucis de chargement. Je vous conseille, si vous voulez une partie qui tient dans le temps, de ne pas avoir 3 véhicules, de n'en avoir que 2. Également, si un autre joueur termine une voiture et que vous avez le jeu, vous pouvez aller sur sa partie, vous remettez, par exemple, vous démontez et remontez un pneu. La personne, bien évidemment, fait les swaps, dans mon cas par exemple, elle remet le moteur en place, etc. Et vous pouvez valider le véhicule comme ça. C'est pour ça que sur le Discord, j'ai validé 3 véhicules. Le pick-up Toyota, j'ai débloqué l'IFA, qui ont été du coup faites par ma petite main. Et là, moi toute seule comme une grande, c'est mon premier véhicule. J'ai terminé la Bonfiac, qui est la voiture préférée de ma petite main. Donc là, en termes de points d'intérêt, vous êtes sur un hôtel qui vous permet d'aller dans les backrooms si vous les avez activés. Moi, j'ai fait le choix d'éviter de les activer parce que ça bug. Et j'ai donc un gros camion que je peux remonter. Vous voyez, vous prenez la pièce, vous la remontez. Et le véhicule, s'il apprécie ou pas, vous le saurez très vite. Le problème, on va dire, de tout cela, alors ça doit être un compteur, c'est qu'il faut, voilà, connaître les emplacements, savoir reconnaître les pièces, être très au fait que l'on va se tromper. Alors ça doit être une boîte à gants. Non, c'est pas une boîte à gants. Et après, une fois que vous avez fini vos véhicules, vous pouvez également les pimper à coups de LED. Ça marche pas partout, mais vous pouvez en rajouter et ça vous permet la nuit, par exemple, de mieux reconnaître vos véhicules. Dans ces hôtels, vous pouvez ouvrir plusieurs pièces et donc pour arriver au backroom, il vous faut le K2 et voilà, ceci. Et donc c'est comme ça, avec le compteur Gégère également que vous avez au début de la partie, que vous pouvez aller dans les backrooms. L'objectif dans les backrooms est de en sortir, mais surtout de remonter un kart, que vous ne pouvez d'ailleurs monter que par là-bas. Hop, on peut également faire, voilà, bouger les pièces si jamais elles bug. Et donc vous avez ici un camion et vous pouvez faire le tour, remettre, si vous avez des portières aux bons endroits, les remettre à la bonne place, etc. Mais tout est mélangé. Et vous pouvez également partir sur les toits. Ce que je conseille aux personnes, c'est d'avoir une échelle ou un trampoline. Trampoline, c'est plus dur, mais vous pouvez vous débrouiller avec. Et donc vous prenez l'échelle et vous grimpez sur le toit pour trouver ou pas les objets. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on continue de voir si je peux trouver ce qui m'intéresse ou pas. Vous pouvez aller partout autour des bâtiments et à l'intérieur. J'évite de trop m'approcher parce que pour les hôtels comme celui-là, il y a des images qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, vu qu'on joue avec des zombies. Et derrière, en fait, il y a modélisé un cadavre et j'ai pas spécialement envie de vous exposer si vous n'avez pas l'envie. Également, vous pouvez me le dire en stream si c'est un stream qui vous heurte ou pas. C'est pour ça qu'on fait cette petite partie-là. Et on verra ensemble si c'est trop heurtant pour la sensibilité du public ou pas, si vous acceptez. Si vous acceptez, je serais ravie. Vu qu'on joue sans les zombies, etc., il n'y a pas de screamer. Il peut y avoir un environnement qui est un peu étrange.
qui est un peu impressionnable. Mais je fais le parti de jouer sans les zombies, donc logiquement, il n'y a pas de screamer. Voilà, et là, donc, ce que je viens de faire, c'est d'aller individuellement dans chaque véhicule. Vous pouvez avoir le choix de courir ou non pour, clac, clac, enlever les freins à main. Vu que le convoi est très large, si je laisse les freins à main, on n'avance plus. Également, je pourrais swapper les moteurs et utiliser le moteur parce que je viens de l'obtenir. Apparemment, le moteur de la Triclope est plus performant que le moteur que j'utilise V8 de la Pontiac. Mais je suis habituée. Même si c'est ma première voiture, je vais devoir, à mon plus grand dam, me séparer d'elle pour changer de véhicule. Donc on peut aller à l'intérieur. Pareil pour démarrer le véhicule, c'est un conseil que je vous donne. Je vous conseille de l'allumer via le démarreur. Vous pouvez démarrer uniquement en accélérant. Donc je vous conseille de démarrer avec le démarreur. Ça vous facilitera la tâche et ça protégera le moteur. Et après, je vous conseille également, moi j'aimais beaucoup conduire avec la vision du conducteur. Mais si vous voulez être sûr de ne rien rater sur les événements ou sur les lieux, je vous conseille de sortir du véhicule. Et donc, ZQSD, on enlève les freins à main, on vérifie que tout est toujours là, parce que ça peut arriver de sauter. Vu qu'il y a une sorte de trottoir pour remonter sur la route. Voilà. Également, ça vous permettra de voir si les véhicules ont les freins à main. Vous allez avoir des traînées noires qui vont vous suivre et vous allez avoir une perte de vitesse. Et là, vous voyez déjà, je ne roule pas si vite que ça. Alors, c'est une vitesse relativement bonne pour un convoi de 3 véhicules, dont 2 qui sont techniquement fonctionnables. Quoique la Triclope n'a pas de batterie. Et donc, comment faire pour remonter ces véhicules-là? Déjà, l'idée, c'est de voir les points d'intérêt, donc essayer de tourner régulièrement la caméra. Et pour remonter, moi, je vous conseille d'aller sur le wiki du jeu, qui a été soit fait par le créateur, soit fait par quelqu'un qui maîtrise vraiment le jeu. Ah, une petite... Donc là, vous trouvez un point d'intérêt. Si le convoi est large, je vous conseille de rester sur la route, de ne pas faire de hors-piste. Là, la voiture a spawn à l'envers, on peut la retourner, c'est pas un problème. Vous voyez, c'est une Triclope. Elle n'a presque rien dedans, c'est pas grave. Ce que j'apprécie de faire, c'est très personnel, c'est que je remonte au maximum en fait. Je me considère dans un vrai monde post-apo. Si je trouve une petite comme ça voiture, j'essaie de la remonter au maximum. Dans l'idée, je me dis que si un autre joueur passe derrière, ce qui n'est pas le cas, hein, c'est pas possible. Mais je me dis que c'est plaisant. Et là, je vais vous faire découvrir des petites mécaniques. Donc là, j'ai le moteur qui tourne. Faut que je fasse vite. Vous pouvez avoir plusieurs objets. Donc déjà, j'ai un sac à dos. Si j'appuie sur I, vous pouvez constater que déjà j'ai la chemise joueur du grenier parce que oui, c'est un jeu où il y a énormément de refs. Donc j'ai le plus gros des sacs à dos, ce qui me permet du coup voilà, de pouvoir prendre des objets et de pouvoir avoir plusieurs slots. En un, j'ai la pochette de soins. Ça peut valoir le coup, mais vu que je suis en infini, pas d'intérêt. En deux, le petit lance-roquette. Très pratique pour les zombies. Également les mines. En 3, l'appel, qui... je n'ai pas trouvé l'utilité de l'appel. En 4, l'un des objets les plus utiles dans le jeu, les lunettes à vision nocturne. Et ça vous permet, là, dans le cadre précis où on n'y voit absolument rien, parce que les objets en spawn dans le sable. Vous voyez, il y a de la boisson, il y a du phare. Ici, il y a une loupiote, vous pouvez y aller. Et donc, vous visez avec. Le jour, ça apparaît en noir. La nuit, ça apparaît en vert, parce que c'est des lunettes à vision nocturne. Vous voyez, il y a des pièces qui apparaissent. Et ça vous permet du coup de remonter vos véhicules.
Il y a des pièces en commun entre les modèles, par exemple cette petite loupiote intérieure là sert également à la Lada. Donc si vous voyez certaines pièces que vous savez être communes, n'hésitez pas à en récupérer quelques-unes, pas comme moi toute la pièce. Et là, il me faut regarder une petite chose. J'avais vu un fauteuil. Toutes les pièces vont dans tous les véhicules, que ce soit commun ou la pièce d'origine ou pas. Et pareil, le jeu considère que d'autres pièces sont interchangeables. Et en fait, là, je cherche, c'est pour ça que je regarde. Vous voyez, le frein à main, c'est cette petite molette qu'on peut démonter ou pas si elle y est. Mais ce que je cherche, en fait, c'est le passage des rapports. C'est une espèce de petite clé vraiment ridicule. Et je sais pas si je pourrais la retrouver. J'avais espoir de la trouver là, mais c'est une pièce voilà, qui est très très rare. Et comme vous pouvez le constater, ma voiture est quand même beaucoup mieux. Ici, vous avez, alors si c'était pas buggé, une bombe de peinture. C'est donc une bombe de peinture noire ou grise. Celles qui sont de coloris blanc sur le fût sont des peintures mates. Et là, dans le coffre de la Lada, j'ai énormément de bombes de peinture dont le fût est métallique. Ce sont du coup des bombes de peinture brillantes. Les brillantes sont également plus rares que les mates. Et à mon avis, plus jolies sur certains véhicules. Vous voyez, j'ai une peinture ici brillante et ici brillante mais trop foncée. Et bah, je vous laisse baver sur la beauté de ce bleu. Et j'ai donc beaucoup de bombes de peinture, mais parce que j'estime que certains véhicules ont le droit à certaines couleurs. On enlève le frein à main. Et alors pour l'instant, ma petite main avait raison. Le moteur est beaucoup plus rond. La nuit, faites attention, il peut y avoir des dos d'âne sur la route. Voilà, on vérifie les pièces, on fait attention de ne pas prendre de choc. On regarde les panneaux creepy, des fois il y a des trucs en dessous. Ou des fois pas du tout, c'est pour ça qu'on est sûr. Mais là, ce qui va m'intéresser, c'est qu'avec un peu de chance, il y a un bidon d'essence, de l'eau, une roue, une portière. Voilà, et là vous voyez en vert déjà, c'est beaucoup mieux. Une petite pétale, des petites paires de lunettes et voilà mon intérêt précieux. Un tout petit peu d'essence, on prend et on jette le baril. Vous pouvez courir avec beaucoup d'objets dans le jeu et je crois que c'était de l'autre côté la plaque. À part les moteurs où vraiment le jeu n'est pas d'accord, ce qui s'entend. Mais vous pouvez oui faire beaucoup de mécanique, beaucoup de choses avec ce jeu et c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Également, ça reste un petit collectif français qui a fait le jeu. Et donc, comment je l'ai découvert le jeu? J'ai des portes de Lada. Comment je l'ai découvert le jeu? Je l'ai découvert via la chaîne de Sylvain, ancien Villebrequin reconverti en solo. Je l'ai découvert sur sa chaîne. Ensuite, ma petite main l'a acheté. Moi, j'ai revu des let's play dessus et je l'ai vraiment adoré à tel point que j'ai du coup investi dans le jeu. Je l'ai acheté et je ne regrette véritablement pas mon achat. Je cherche encore la porte suicide de la Triclope. Pourquoi on se dit ça en porte suicide? C'est parce qu'en fait, elle s'ouvre d'un côté et de l'autre. En fait, on doit sortir au milieu et c'était des portes qui étaient très dangereuses.
C'est pour ça que maintenant on préfère des ouvertures comme celle-ci. C'est rare qu'il y ait d'autres ouvertures, hormis des modèles de luxe. Vous voyez? Et hop, bloqué. C'est un jeu où, vu que j'ai baissé beaucoup le son de l'ambiance, etc., je trouve qu'il est extrêmement reposant. C'est de la route basique. Également, quand vous roulez sur Drive Beyond the Horizon, 1 km égale 1 km dans la vraie vie. Ça a été calculé pour que ce soit une véritable distance. Et j'ai toujours aimé conduire. Là, en plus, il n'y a pas de problème avec des personnes qui pourraient s'avérer être dangereuses. Le moteur est vachement performant, mais peut-être trop performant. Tac, on met le frein à main, on éteint le moteur. Et on va aller voir ces nouvelles petites voitures. Est-ce que j'ai l'impression de revoir une triclope? Oui. Avec un pare-choc de Pontiac. C'est rare dans ce pare-choc-là d'avoir la plaque et les deux boîtes de phare, on va dire. C'est pour ça que j'ai augmenté la qualité de spawn des objets. Ça, c'est la petite grille qui nous permet d'accéder au réservoir. Et après, j'ai un petit combi là-bas qui est pas mal. Qu'est-ce que tu es, toi? Tu es la batterie ou le radiateur? Ça a une tête de radiateur, hein. Mais c'est la batterie, alors je vole. C'était la dernière pièce qu'il me manquait. Et voilà, logiquement, j'étais à 44 ou 43? Ah oui, j'ai enlevé le moteur. Ce qui fait qu'il me manque la plaque arrière, le pommeau de vitesse et la porte avant. Et on va essayer de voir avec cette carcasse. La porte, c'est possible. Je ne l'ai pas vue, mais c'est possible. Et alors, est-ce que le pommeau de vitesse, on va les monter à l'avant? On va se mettre en position conducteur. Il n'y a toujours pas cette fameuse petite bague pour changer de vitesse, hein. Un petit tapis de sol, c'est pas pour celle-là. Les lunettes. Et là, je vois que là-bas, il y a plein d'options. Ici, on a le poste radio qui, sur ce modèle-là, va sur le côté du volant. Et pourquoi je cherche à remonter absolument les véhicules également, il y a une autre raison pour ceci. Ça, à mon avis, c'est des pédales du combi. Ça m'a l'air très très long. Je vous dis ça parce que, voilà. Ce que je recherche également, c'est augmenter mes niveaux de remontage. Vous pouvez augmenter vos niveaux. Vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez mettre plein de plaques. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un jeu très permissif, très bac à sable. Pour le coup, vous n'aimez pas les zombies, vous pouvez les enlever. Ici, les jambes comme ça, c'est pas des corps, c'est vraiment de l'habillage. Et il apparaît vraiment comme ça dans le jeu, les chaussures sont complètement glitchées, etc. Du petit pneu. Pareil, chaque moteur, enfin chaque véhicule a son pneu attitré. Il faut faire attention à mettre le bon pneu au bon endroit, etc. Ah, logiquement, les pneus sont les quatre identiques. Mais voilà, toujours vérifier. Et ça doit être une antenne de quelque chose. Une antenne de C15 ou de quelque chose comme ça.
Là, vu que c'est déjà une partie bien entamée, que mes véhicules sont bien entamés, je sais quoi faire, où aller, quoi fouiller. Regardez, ce miroir glitché. Je m'approche pas trop parce que j'ai pas envie de finir dans les backrooms, mais même si elles sont désactivées, c'est qu'on ne voit pas à travers. C'est bête, on est un homme viril, chauve, tellement magnifique. Également, si vous êtes intéressé par le jeu, il doit être à une trentaine d'euros. Hop, nouveau t-shirt. Et vous avez des petits secrets à découvrir. Par exemple, dans les hôtels, ils utilisent les toilettes pour faire un barbecue. Pourquoi? C'est ça que j'aime dans le jeu, c'est que rien n'est logique, mais c'est maîtrisé, c'est assumé. Et de fait, on s'amuse énormément. On peut également adapter ses envies. On a envie de jouer avec des zombies, on les active, on n'a pas envie, on les active pas. Je suis un joueur qui est très peureux, on va dire. Je ne suis pas du genre à apprécier jouer avec les zombies. Là, j'ai déjà une échelle, mais la technique pour utiliser l'échelle, c'est que vous vous mettez à l'intérieur. Ne vous faites pas avoir, ne vous embêtez pas à poser l'échelle contre le mur. Vous vous mettez loin du bâtiment et vous foncez. Et en fait, vous augmentez tout seul. Tac. Ah, ensuite, je vous conseille de lâcher l'échelle en dessous, sinon elle va rester coincée. Et là, de voir s'il y a des pièces qui peuvent vous intéresser, donc des tapis de sol spécifiques. Vous trouvez sur les hauteurs comme ça des portières ou des pièces un peu plus rares. Mais c'est comme ça sur tous les bâtiments. Vous voyez, ça doit être la grille du combi à l'avant. C'est une grille que je ne vois pas souvent. Vous mettre sur les toits augmente de chances de trouver des pièces rares. Et après, du coup, vous permet de trouver des petites choses, on va dire, sympathiques. Et alors, âme sensible, s'abstenir si vous ne voulez pas être confronté à de la vision de sang, etc. Attention, trigger warning. On va faire le tour et on va aller voir ce qui se passe parce qu'il y a peut-être des pièces aussi qui peuvent m'intéresser. Par exemple, cette petite chose. Qu'est-ce que tu es? Un petit phare. Ok. Alors, tu es une garniture de porte. Avec la manivelle comme ça, tu peux m'intéresser. Mais je vais attendre d'avoir la portière pour. Voilà, l'idée c'est que quand même le gameplay soit pour tout le monde. Donc il n'y a pas des images qui peuvent trop heurter la sensibilité du public. Moi je préférais juste faire un disclaimer. Voilà, le cache moteur. Et donc je suis déçue, mais toujours pas de petites clés intéressantes. Toujours pas de pommeau de vitesse pour ce maudit triclope, hein. Et donc, ce que je montrais pendant que j'étais mute, c'est que vous pouvez décider de vous attacher si vous faites du hors-piste pour aller trouver une casse auto. Également, vous pouvez trouver des antennes radio. Vous avez plein de choses à trouver. Si vous faites du hors-piste, pensez bien vous accrocher. Ça vous évitera de passer à travers vos pare-brises. Parce que c'est moi ce qui m'est arrivé dans cette partie-là. Je n'ai trouvé qu'un seul pare-brise de l'ADA. Je suis passée à travers. Et maintenant, je n'en trouve plus nulle part. Et c'est l'une des dernières pièces qu'il me manque. Donc là, on commence à ralentir de loin. On regarde s'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, c'est pas une station-service, c'est un motel. Mais il y a quand même des pompes. Alors, on va pouvoir remplir les barils. Et là, vous voyez que quasiment rien n'a spawné. Et c'est vraiment le problème de ma partie actuelle. Je vois qu'il y a une portière là de Mustang. Là, il n'y a rien. Là, il est censé y avoir une carcasse. Il n'y a pas non plus. Pareil, on vérifie, on regarde. Dans les poubelles, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil.
des cartons, etc. Et là, on va croiser les doigts. D'une part, est-ce qu'il y a les pistolets, oui ou non? Et d'autre part, s'il y a les pistolets, est-ce que la pompe est pleine? Non, mais par contre, je vois que j'ai ce sublime baril d'essence. Alors, on le récupère. Hop, donc le plus important, c'est de bien caler l'échelle pour être sûr de l'avoir. De vérifier en repartant qu'on est bien parti avec. Et là, on va pouvoir rentrer. C'est sur ces échelles-là, souvent, que vous trouvez les lecteurs de DVD. Et une fois que vous avez trouvé le lecteur de DVD, vous le mettez sur une carrosserie. J'aime beaucoup fouiller ces petits placards parce que là, vous voyez, j'ai une chemise du JDG. Et j'ai également trouvé un sac à dos. Quand vous n'avez pas de sac à dos, c'est important de commencer la partie et de chercher n'importe quel sac à dos, même le plus petit. Ça vous permet de garder de la bouffe avec vous. Et là, on a une mécanique que j'aime beaucoup. Donc, ça n'est, il y a marqué que c'est payant, mais ça ne l'est pas. Donc, rassurez-vous, vous pouvez jouer avec, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire autant de parties que la machine vous le permet. Une fois que vous n'avez plus de possibilités, le bras tombe et vous pouvez vous en servir dans un véhicule comme pommeau de vitesse. En moyenne, il y a entre 3 et 5 tirages par partie. Si vous avez de la chance, vous tombez sur un objet rare et c'était ça la collection. Vous voyez, le bras est tombé. Et en gros, quand vous ouvrez la collection, vous pouvez obtenir un objet exclusif. Voilà, autour du cou, j'ai un collier dollar. Ah, c'est type un lecteur de CD, ça? J'ai l'impression de lire dans la petite bulle, j'ai l'impression de lire Nintendo. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Vous voyez, comme j'ai gagné un objet, la machine me fait des flammes, etc. Alors, je vais me renseigner sur ce que c'est. Donc, on peut l'attacher, le détacher. Et apparemment, ça s'active. Alors, qu'est-ce que c'est? Pareil, si vous avez une idée de ce que c'est, n'hésitez pas. Tac, tac. Et voilà, jusqu'à ce que la machine ait de l'énergie. Vous voyez, ça fait des flammes. Vous pouvez prendre des dégâts avec les flammes aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? On re-rentre dans le véhicule. On démarre. J'aurais pu jeter le baril aussi bleu au-dessus. On vérifie que le frein à main est monté ou descendu. Si vous êtes dans le véhicule, vous pouvez regarder le frein à main et il bouge. Voilà, et là quand vous roulez, vous vérifiez bien que toutes les voitures sont là. Et également que l'échelle ne s'envole pas. Ça m'est déjà arrivé. L'échelle était mal accrochée parce qu'elle butait sur un objet, etc. Et hop, elle partait en vadrouille très loin. Et ça peut être vraiment préjudiciable. On a encore un panneau et après on a un bar. À l'heure actuelle, mes arrêts préférés, ce sont les hôtels parce que c'est là où on a le plus d'objets à récupérer. Et également les garages. Mais ça, c'est vraiment les arrêts basiques. Autre option que vous avez sur le jeu, si vous jouez en mode histoire mais pas que, en mode infini ça marche aussi, vous pouvez avoir accès à des cabines téléphoniques. Donc si vous avez possibilité, je vous conseille de décrocher le téléphone dès le début. Parce que des fois, vous pouvez avoir accès à des appels téléphoniques. Ou des fois, vous ne comprenez pas pourquoi, ni quand, ni comment. La cabine, enfin, quelqu'un cherche à vous appeler. Et vous avez donc un appel et c'est comptabilisé dans le jeu. Alors, je vois qu'on n'est pas encore tombé sur une mine. Alors, quelque part, moi, ça me va. Mais j'ai le chic d'exploser dessus et ça me ferait beaucoup rire de tomber dessus. Vous voyez, la petite loupiote qui est importante. Ah non, ça c'est un pot pour faire des flammes à votre véhicule. Un petit kata.
Donc là, on sort les lunettes, on voit s'il y a quelque chose qui ressort en particulier. Bidon d'huile moteur, plaque, je l'ai déjà. C'est la plaque du triclope que je cherche et j'ai oublié de vérifier sur la dernière carcasse si je n'avais pas une plaque de triclope. Alors faites attention, si vous avez une pièce que vous savez avoir raté, la roue à robe qui sert de volant, si vous savez que vous avez raté, par exemple, à l'hôtel juste avant, j'avais un combi, je finis par trouver mes pièces de l'ADA, je me dis, ah, l'arrêt d'avant, il y a un combi. Je vais pour le chercher, ça dépop quand vous sortez du cadre de votre arrêt. Les véhicules dépop, mais ça peut être également le vôtre si vous vous éloignez trop. Le vôtre, c'est quand même le dernier à s'en aller, mais j'ai eu ce souci-là d'avoir décidé de partir à un arrêt d'avant, parce que quand j'ai récupéré ma triclope bleue, elle a spawné sur une épicerie où il y avait 2 cadavres. Et pas très loin, plus haut sur la route, j'avais trouvé un 3e cadavre. Au début, je voulais pas la prendre, mais vu que je suis tombée sur un premier, puis 2 juste après, je me suis dit, bah, je fais demi-tour et je vais la chercher. Donc j'ai détaché mon convoi, j'ai pris ma Lada et je suis partie chercher le véhicule. Donc j'ai fait demi-tour jusqu'à l'arrêt, non pas de cette carcasse, mais celui d'encore avant, en espérant retrouver ma carcasse. Je ne l'ai pas retrouvée et mes 2 véhicules que j'avais pris juste après, donc la Pontiac et du coup la carcasse que j'étais en train de remonter sur la triclope, elle avait complètement disparu. Donc faites attention à ça. Donc mes véhicules avaient disparu, la carcasse avait disparu. Je suis donc revenue en arrière dans mes sauvegardes, j'ai jeté la dernière sauvegarde et j'ai récupéré mes véhicules pour pouvoir continuer du coup à les faire grandir avec moi. Vous avez le frein à main. D'accord. Hop, on enlève le frein à main. On repart vers de nouvelles aventures. On a toujours l'échelle et le véhicule. Et pour les accidents, la chose la plus meurtrière que vous pouvez croiser sur la route, ce sont les poteaux électriques. Parce que c'est pas la voiture qui va... C'est pas le poteau qui va plier, c'est la voiture. Et la plupart du temps, vous êtes dans la voiture. Là, il y a des arrêts de bus. Également, je vois qu'il y a quasiment rien qui a spawné dedans. Ah non, j'ai rien dit, je crois que je veux un petit machin. Ça me permet d'avoir un petit peu de bruit de fond. Parce que vu que j'ai enlevé le gros des alertes, etc., ça manque parfois d'un peu de bruit. Oh, il y a les cookies sur celui-là, c'est rare. Voilà, toujours pareil, hein, on montre ce qu'on peut. On voit s'il a... Oh, la frousse que j'ai eue! Voilà, on voit si on peut faire des trucs avec. Et si c'est utilisable, si... je vous conseille de voir quand vous pouvez. Si vous avez une carcasse qui est très bien construite, on va dire, avec plein de pièces d'origine, là, 19 sur 51, ça peut être négociable. Moi, j'aime bien quand il y a 20, 25. C'est pour ça que je remonte aussi tout ce que je peux. Et quand vous avez des pièces intéressantes, ça peut être moyen à réfléchir de ah ben tiens, j'ai telle voiture, je pourrais la remplacer, etc. Alors, poste radio. On a toujours besoin d'un poste radio. Voilà, le seul problème c'est que ici quand ça spawn, c'est pas très bien placé. Pareil, toujours constater, voir si on peut pas rajouter des petites pièces. Voir si les petites pièces en question ne sont pas intéressantes pour nos véhicules.
Pareil, en d'autres conseils constructifs, je vous conseille d'avoir toujours au moins un radiateur avec vous, en plus, et si possible un radiateur imposant. Si vous avez des problèmes de surchauffe réguliers, c'est peut-être que votre radiateur n'est pas adapté. Si vous avez là par exemple sur mon V8 ou V6 ou V quelque chose, j'ai un radiateur de Lada, donc le refroidissement se fait pour un tout petit moteur. Et avec un peu de chance, quelque part par là, il y a une petite mine. Donc, pour les voir, vous voyez, il y en a une juste là. C'est un petit rond avec un tout petit plot qui dépasse. Et alors, je me ferai pas sauter dessus, mais tout simplement parce que le bruit est très fort. Mais voilà, quand vous êtes sur le jeu, faites attention à ne pas vous faire exploser avec les mines. Après, vous avez un succès pour l'avoir fait, qui est un succès où vous devez sauter d'abord sur 10 mines et ensuite sur 50 mines. Moi, ce que je vous conseille pour le réaliser, c'est que à certains arrêts, donc je vous ai montré des piscines, je vous ai montré des panneaux, etc. Vous avez des arrêts où vous avez un manchot, une machine à sous, une radio, enfin un téléphone, et un champ de mine. Et vous avez la machine à sous qui est au milieu du champ de mine. Donc là, je vous conseille de vous mettre en mode infini et de sauter dans le tas. Ça vous permet d'avoir très rapidement le succès, et vu que ça va être un enchaînement en cascade d'explosions, où vraiment vous allez exploser sur une première mine qui va faire exploser la seconde, qui va faire envoyer votre corps en l'air, qui va retomber sur une autre mine, etc. Et ça va faire comme ça une boule de neige. Et donc ça vous permettra facilement d'avoir cette option-là. Les bars, c'est très bien parce que vous avez les supérettes où il n'y a pas de boisson, et les bars, vous avez très peu de nourriture. Là, vous avez au-dessus les boissons. Donc là, je vois qu'il y a quasiment que de l'alcool. En dessous, vous avez souvent un petit sac ou quelque chose. Et vous avez caché en dessous de la nourriture si vous avez vraiment besoin. Donc je trouve que les bars, c'est le plus rentable. Également, notre option de jeu, vous avez ces petites bouboules là. Et vous pouvez ouvrir et obtenir quelque chose à coller sur les surfaces des véhicules. Donc là, par exemple, ce sera une petite soucoupe volante. C'est aussi un des buts du jeu, la soucoupe volante. Je ne les utilise pas parce que je trouve que ça s'accroche assez mal. Et, et tac, on va pouvoir continuer, reprendre l'aventure. Tout en changeant de zone et faire attention aux poteaux électriques. Vraiment, ces poteaux électriques sont criminels, hein. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai entendu parler d'évolution sur le jeu, le développeur parlait de mettre les cailloux qui sont en 3D autour de la route. Il parlait de les mettre en relief et que ça nous fasse faire des accidents. Donc il nous limite entièrement sur le off-road, sachant que déjà les poteaux électriques, mais également tous les cactus sont des sources d'accidents. Je ne connais pas votre point de vue là-dessus. Il m'intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous avez un retour à faire sur l'évolution du jeu. Moi en tout cas j'espère que les cailloux vont rester en 3D imagé mais pas 3D collision. Parce que réellement ça va devenir compliqué d'aller par exemple aux stations radio. Alors que ça reste une partie du gameplay, vous voyez. Ah, voilà, on a quand même des mécaniques de clignotant, etc. Je vous conseille pas de les utiliser, vu qu'on est tout seul, c'est un peu dommage. On va sortir. Je vais aller voir la carcasse. C'est un autre camion. Là, vous voyez, c'est dans ces moments-là que ça nous fait regretter de ne pas avoir pris le véhicule d'Allemande, parce qu'avec une deuxième carcasse, sachant que le premier était bien évolué, on aurait eu les deux sièges, on aurait eu plus de pneus, parce que là-bas il y en avait deux, là il y en a un. On aurait eu le volant d'origine, il l'avait déjà, mais on aurait eu plus de phares par exemple.
Ça, c'est un rétroviseur. Également, chose sympa, c'est que ici, c'est un klaxon TGV avec une perceuse. C'est une espèce de vuvuzela, mais électrique. Pareil, ça sert pas à grand chose dans le jeu. Ou en tout cas, moi, j'ai pas vu l'utilité. Par contre, quand vous jouez en groupe, pour casser les oreilles des autres, ça fonctionne très très bien. Oh, le C15 du Seigneur. Mais bon, on va pas spécialement s'arrêter. Le conseil que je peux vous donner également, que j'ai eu comme conseil moi, de par ma petite main, c'est de regarder quand on le peut les carcasses qu'il y a et de ne pas perdre son temps si c'est une carcasse qui ne nous intéresse pas. De ne s'arrêter, là pour le coup, il manquerait une Lada et une Triclope, donc de ne m'arrêter que pour les Lada et les Triclopes. Je trouve que c'est pas une bonne méthode parce que des fois les pièces arrivent en mélangé. Mais c'est un argument que j'entends et que je trouve intéressant de vous partager. Aussi, logiquement, entre plusieurs arrêts, vous êtes censé avoir des carcasses sur le bord de la route. Moi, j'en ai quasiment plus, vu que mon jeu est au max. Du coup, j'ai plus de bâtiments. Mais des fois, elles pop sur le bord de la route et elles glissent et elles glitch. Donc quelque part, c'est pas plus mal qu'on n'y ait pas spécialement accès. Pour reconnaître des bâtiments de loin, vous avez souvent un attroupement d'arbres un peu haut, où là, c'est un garage qui arrive et c'est l'un de mes bâtiments préférés. Même si, arrêtez-vous toujours au garage. Vous avez le grand géant vert là qui apparaît. Derrière, vous avez au moins un gros arbre. Pareil, sur les panneaux, ça déborde un petit peu. Hop, hop, on sort de là et on va aller voir ce qu'il nous propose en carcasse. Donc, vous pouvez ouvrir à vos risques et périls. J'ai un combi et j'ai une... Je crois que c'est une Mustang. Quoique... Non, c'est la mienne. Non, c'est la Mustang. On va y arriver. Et je confonds un peu les deux modèles, je les trouve assez ressemblants. Ce qui les différencie, c'est que dans la Mustang, déjà, il y a ce joli petit pare-choc avant, parce qu'elle est un peu plus arrondie. Je crois que c'est lui. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qui les change, c'est les fauteuils. La Mustang a des fauteuils en cuir rouge. Et les feux arrière sont comme ça. Ils sont arrondis. Alors, ce qui fait que c'est une voiture que moi j'aime énormément, que je trouve magnifique. Hop, on dégage les pièces, on fait tourner et on place là où il y a besoin. Vous voyez, souvent je pique au combi sa jolie galerie de toit, mais parce que vraiment quand on a un petit véhicule, je le trouve essentiel. Pareil, si vous n'arrivez pas à monter les pièces, il faut peut-être juste faire un peu de ménage autour si vous le pouvez. Mais ça, c'est au triclope. Le tout, c'est d'être au fait que ça revient parfois à être dur de monter les véhicules correctement. Et il y a une planche là qui a popé dedans, ce qui fait qu'elle est plutôt inutilisable. Également ces petites pièces là, qui sont je crois des poignées de porte ou... J'ai pas encore trouvé où ça allait, ou alors c'est des pédales. Peut-être des pédales. Alors oui, ce sont des pédales. Ah, ah, ah. Alors les pédales de qui, les pédales de quoi? Là est la question. Et donc j'espère qu'au moins vous appréciez un peu ce gameplay changeant. Je le trouve plus doux.
C'est vraiment personnel, mais les cozy games, j'adore, hein. Vraiment, j'aime beaucoup les cozy games. Mais pour le coup, celui-là, je trouve qu'il a quelque chose de plus cosy encore qu'un cozy game. Là, vraiment, y a pas de pression, on peut régler tout ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut quand on veut. Et puis on le fait, quoi. Alors, voyons voir ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant par là? Alors, ceci est, je crois, un Eman. Et donc, logiquement, si tu n'y as pas déjà, ça permet du coup de démarrer le moteur. Mais ça ressemble un petit peu aussi à ma fameuse clé bizarre que je cherchais. À mon fameux pommeau de vitesse. Mais non, ça doit pas être ça. Également dans les garages, c'est là qu'on trouve toute la peinture possible et imaginable. Si je peux, je cherche du coup une peinture métallisée orange pour finir la peinture de la Bonfiac. Des bouteilles de peinture jaune doré, là j'en ai plein. C'est une couleur sur laquelle je tombe souvent. Vert, la bleue comme ça, c'est un espèce de bleu violet, c'est pour ça que ma voiture est trop foncée. Elle est chouette, mais bon, c'est pas ce que je veux. Un petit radiateur. Toi, je pense que tu vas par là. Voilà, 9 sur 49, 9 sur 81. Également, voilà, il faut choisir ces véhicules. Pour commencer, je conseille des véhicules qui n'ont pas trop de pièces. 59, c'est la base. C'est le nombre de pièces normales qu'on a. 49, c'est pas tant. Honnêtement, ça peut valoir le coup de monter à la Mustang et c'est mon prochain objectif. Et par contre, le combi 81, c'est comme le combi, c'est comme le camion. Le problème qu'ils ont dans les gros véhicules, c'est qu'il y a énormément de pièces et que c'est interminable pour les finir. On va donner un coup d'éponge et, euh, et je vais arrêter le live ici. Attention où vous posez les brosses parce que si elle finit dans le décor, ça devient chiant à récupérer. Et vous voyez, là j'ai de la rouille. Alors si je veux que les pièces, c'est un conseil que je peux vous donner, si vous voulez que vos pièces durent plus longtemps, n'hésitez pas à les nettoyer régulièrement. Donc allez brosser, brosser le moteur, brosser les batteries, etc. Ça vous permettra d'avoir plus de durabilité de vie. Et en plus, c'est une nouvelle mise à jour, mais vous avez en bas à gauche de mon écran, quand je tiens, en bas à droite, pardon, quand je tiens une brosse ou une éponge, vous avez la durabilité de l'objet. C'est une chose qu'il n'y avait pas avant et que je suis très contente qu'on nous ait uploadé. Parce que ça vous permet d'être sûr que la brosse est bien finie. Parce que pareil, des fois, quand un joueur termine une brosse, le joueur d'après peut croire que la brosse est encore, ou peut la voir comme étant encore utilisable. Et du coup, il va s'acharner, mais ça nettoie rien du tout. Voilà, l'idée c'est qu'on brosse un peu tous les éléments. On peut brosser aussi et nettoyer l'éponge l'intérieur des véhicules. Pour nettoyer les roues, vous devez les démonter, on peut le faire aussi. C'est très chiant, c'est très long. Donc moi là ce que je vous propose c'est qu'il est quasiment 16 heures. Je vais fermer les portes. Ça me permet d'être sûr qu'elles spawnent aux bons endroits.
je vais mettre fin au live. Du coup, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit live. C'était donc Lolira pour la Lolira House. Restez connectés.